Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, on va faire un vlog, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais là on va profiter de devoir rester à la maison et que ce soit la semaine à lire pour lire un maximum de livres. J'en profiterai aussi pour vous montrer, vu que ça dure une semaine, des moments où je dessine, partager peut-être des recettes de cuisine, parce que j'aime bien cuisiner. Et voilà, je déménage bientôt, normalement, si tout va bien. Du coup, l'appartement est un peu en bazar, il y a des cartons partout. Mais un truc qui n'a pas bougé tel quel, c'est ma bibliothèque de piles à lire. Je ne me suis pas vraiment fixé d'objectif pour cette semaine, à part lire un maximum de livres. Donc, je vous montrerai ici. J'ai fait une sélection des 20 livres les plus courts de ma pile à lire et je vais piocher allègrement dedans pour essayer de réduire un maximum ma pile à lire pour arriver dans mon nouvel appart en mai, si tout va bien. Donc je vais lire des livres très courts et j'ai aussi commencé hier des fleurs pour Algernon, je sais pas comment on dit, qui traînait dans ma pile à lire depuis très longtemps. Je pense que je vais faire ça, je vais alterner entre un roman de plus de 200 pages dans lequel je lirai régulièrement et des petits livres que je lirai par petits boosts. Donc voilà, on est samedi matin, il est 10h30, je vais aller m'installer tranquillement pour bouquiner un petit peu. Qu'est-ce que je vais lire en premier? Ouais, j'avais envie de lire ça. Petit conte du printemps, c'est le printemps depuis hier, on va en profiter. On est lundi midi, j'ai pas vraiment tenu le vlog ce week-end, mais bon, je pense que vous m'en voudrez pas trop. Je trouve que c'est compliqué de se remettre à du full lecture quand on sait que le monde entier est en confinement et que ça peut être un peu anxiogène, etc. Moi j'ai de la chance, j'ai un appartement plutôt spacieux, on n'est que deux, on sort pas beaucoup, on a tout ce qu'il faut dans le placard. J'ai une pile à lire de 200 bouquins qui attendent d'être lus, donc je suis plutôt dans la partie privilégiée du truc, mais voilà, je trouve que le stress autour, ça n'aide pas beaucoup à lire. Cependant, je suis très contente parce que j'arrive à relire, alors que des événements terribles depuis le début de l'année m'ont un peu cassé la motivation. Du coup, là, ce week-end, j'ai avancé dans des fleurs pour Algernon, je suis page 119. Le livre fait 300 pages et après, là c'est la version collector avec, je crois, des morceaux en plus. Je ne sais pas si je les lirai, je pense pas qu'ils soient essentiels au roman, mais j'aime beaucoup. C'est un classique de la SF soft parce qu'on n'est pas dans un univers avec des vaisseaux spatiaux et des guerres intergalactiques. C'est un journal de bord d'un monsieur qui est handicapé mental et qui a un QI très très faible. Et il participe à un programme où on va lui faire on va lui faire une opération du cerveau pour essayer d'augmenter son QI. Il est le premier humain sur lequel on fait cette expérience. Jusqu'à présent, on l'a faite sur des souris, notamment sur une petite souris qui s'appelle Algernon. Et qui a fait preuve de beaucoup d'intelligence depuis l'opération. J'aime beaucoup comment c'est écrit. Je trouve que c'est un roman très intéressant et très intelligent qui parle du rapport à la bêtise, du rapport à la naïveté, du rapport à l'intelligence, comment ça crée des couches sociales un petit peu bêtes et absurdes, comment on traite les gens qui ont des difficultés à s'adapter à la société générale. Je le trouve hyper bien écrit, c'est très très intéressant. Ça se lit tout seul. Si jamais vous avez envie de lire un petit peu de SF soft, encore une fois, un livre intelligent et bien écrit, je vous conseille. J'ai lu qu'un tiers du roman, mais je pense vraiment que ce sera un coup de cœur. On verra quand je l'aurai fini un peu plus tard cette semaine. Mais vraiment, il est super. Je vous disais aussi que le but de cette semaine à lire, c'était de lire un maximum de livres courts de ma pile à lire pour la voir descendre et que ça me motive personnellement. Du coup, j'ai commencé le petit conte du printemps de Soseki. Alors, je m'attendais à vraiment des contes avec de la magie, des créatures magiques, surnaturelles et tout ça, et pas du tout. C'est un auteur japonais qui a écrit au tournant du XXe siècle, dans les années 1900, pour un journal, des petits contes qui sont en fait plus ou moins des morceaux de vie, de journaux intimes, de sa vie à lui personnelle. Et
C'est très marrant parce que j'ai l'impression parfois de lire du Maupassant, dans le sens un petit peu ce réalisme un petit peu décalé où on essaye de montrer à la fois des choses très belles et simples et au même temps des choses un peu absurdes. Il n'y a pas de grande morale, il n'y a pas de grande aventure, mais sincèrement j'aime beaucoup plus que ce que je croyais. C'est assez intéressant. Il y a par exemple un des contes, c'est un jour d'hiver où l'auteur se les gèle dans sa maison avec sa femme et ses enfants. Il a l'impression que son cerveau tourne au ralenti et que le froid paralyse la maison. Il y a une de ses filles qui est malade, il y a des voisins qui passent. À un moment, il sort pour aller se réchauffer au bain public. Quand il revient, il est bien réchauffé, sa femme lui fait un bouillon et ça se conclut par en fait c'était une belle journée. J'ai trouvé ça sympa, qui montre un petit peu le quotidien et les petites choses douces qu'on peut y trouver. Et je trouve qu'en ces temps un peu de stress, ça fait du bien. Donc voilà, c'est Petits Contes du Printemps parce que c'est écrit entre le 1er janvier et le 12 mars. Et du coup, il y a des choses sur le jour de l'an, sur la neige, enfin voilà. Il y a ce côté très asiatique, japonais d'admirer les choses qui sont éphémères. Et enfin pour l'instant, en tout cas, moi j'ai lu une dizaine de contes pour l'instant. Je suis arrivée à celui qui s'appelle La Pension. Non, L'Odeur du passé, qui a l'air pas mal. Voilà, donc c'est un petit livre aux éditions Piquet, qui sont spécialisées en traduction de livres asiatiques. Et vraiment, je l'avais choisi par hasard dans une librairie, je ne sais plus pourquoi. Je trouvais que avoir un livre sur le thème du printemps, c'était sympa. Et pour découvrir un petit peu des auteurs que je ne connais pas de l'autre bout du monde. Enfin voilà, désolée, je blablate. Mais voilà, j'aime plutôt bien. Aujourd'hui, le programme, cet après-midi, je vais continuer à lire Des fleurs pour Algernon parce que je l'aime beaucoup. Et je vais peut-être faire une pause dans les petits contes du printemps pour lire un album ou une BD ou quelque chose de graphique, en tout cas quelque chose qui se lit vite et qui me dira, bon allez, j'ai commencé ma semaine en lisant un livre en une seule fois et ça fera du bien. Voilà, je vais peut-être aussi dessiner et faire un peu de pâtisserie. Donc si je fais tout ça, je vous montre, c'est promis. Bonjour à tous, il est 5 h, on est mardi. J'ai pas énormément lu depuis hier, j'ai lu 2 courts livres que vous m'avez peut-être vu voir dans le vlog juste avant, je ne sais plus. J'ai pas avancé sur le roman ni sur les petits contes de printemps de Soseki, mais j'avais pas trop la motivation. Aujourd'hui, je me suis beaucoup consacrée à mon blog et ma chaîne YouTube. J'ai commencé à écrire un gros article pour le blog qui sera sorti normalement quand vous verrez cette vidéo. C'est 14 conseils pour se mettre à lire quand on n'a pas l'habitude de lire. C'est un article que je veux faire depuis un moment parce qu'à force de donner des conseils aux gens en librairie sur la façon de se mettre à la lecture, je me dis que c'est des conseils qui pourraient peut-être plaire à des gens qui n'osent pas venir en librairie ou qui ne tombent pas sur des gens qui ont la patience de leur expliquer. J'ai fini de monter la vidéo que j'avais commencé hier, vous m'avez peut-être vu aussi la faire. Voilà, donc là je vais faire quelques recherches pour d'autres textes et vidéos que je vais faire un peu plus tard dans le printemps. Il fait super beau aujourd'hui, j'ai la fenêtre du bureau grande ouverte depuis ce matin et il y a des tas d'oiseaux qui chantent autour et ça fait du bien. Voilà, sinon les livres que j'ai lus hier, j'ai lu Une saison chez les sorcières, le numéro printemps, donc c'est le 3e dans la collection, et il y aura été qui devrait sortir en 2020 si j'ai bien compris. C'est une petite série que je lis depuis un moment, vous avez dû voir
sur ma chaîne ou sur mon compte Instagram, j'en parle beaucoup. C'est chez les éditions du Lumignon, que je suis beaucoup parce que j'aime beaucoup leur charte graphique et leur univers visuel. Printemps, c'est le 3e tome d'une aventure magique qui se passe dans une forêt où vivent dans cette étrange maison biscornue 25 sorcières qui ont tous une personnalité assez haute en couleurs. Et ça, j'aime beaucoup. Et en fait, depuis l'automne, les saisons sont un peu déréglées et dans chaque tome, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a à la fois une intrigue qui suit toute la saga. Donc il y a à chaque fois des nouveaux morceaux qui se rajoutent au puzzle et on aura, j'imagine, le fin mot de l'histoire dans le dernier tome. Et en plus, il y a dans chaque tome une aventure spécifique. Là, par exemple, il y a tous les animaux qui, depuis l'hiver, sont endormis et ils ne se réveillent pas alors que le printemps est censé être arrivé. Mais ils ne se réveillent pas, il n'y a rien qui pousse dans la forêt, il n'y a aucune fleur, rien du tout. Et alors que leur monstre de compagnie, Gros Gras Gros, est aussi victime de ce sommeil-là, il y a un accident dans la maison qui fait que les sorcières doivent aller fouiller dans les tréfonds de la terre, en dessous de la maison. Et j'aime beaucoup parce que c'est écrit avec beaucoup de tendresse pour l'univers de la magie et des contes. Je pense que c'est très agréable à lire à voix haute, encore une fois, comme les 2 autres tomes de la série. Les illustrations sont très jolies. Je trouve que c'est un beau livre à offrir à des enfants ou à des adultes qui aiment les jolies histoires et qui aiment s'attarder sur des détails qui sont pas forcément importants pour l'histoire, mais qui aident à créer une belle ambiance. Et j'ai lu cet album-là, Le Coffre Enchanté de Jean-François Chabat et illustré par David Sala. J'ai quasiment tous les albums de David Sala, celui-là me manquait et ma cousine Chloé me l'a offert à Noël et je suis ravie de l'avoir lu. Je lis ses auteurs parce que j'adore les illustrations. J'aime beaucoup la plume de Jean-François Chabat, mais je trouve que dans ses romans, il a tendance à se perdre un peu et j'ai jamais lu un de ses romans où j'étais satisfaite à la fin de ma lecture, même si je trouvais que c'était très bien écrit. Ici, c'est un conte somme toute assez classique, c'est l'histoire d'un roi très cupide et vénal et un jour, un pêcheur pêche un coffre magnifique, mais que personne n'arrive à ouvrir. Et du coup, ce coffre arrive entre les mains du roi. Il fait appel à tous les spécialistes, les mages, les hommes les plus forts du royaume pour essayer d'ouvrir ce coffre et il n'y arrive pas. Donc c'est un conte très traditionnel, avec une jolie petite morale à la fin, qui se lit assez vite, avec des illustrations à couper le souffle. Vraiment, voilà, un très bel album que je suis très contente d'avoir dans ma collection. Je pense que vraiment il ne me manque plus beaucoup des albums de David Sala. Donc là j'ai préparé cette vidéo pour vendredi. Je vais continuer à bosser un petit peu sur le blog, par exemple mettre... travailler des photos, travailler des miniatures pour Instagram aussi, réfléchir à des idées d'articles. D'ailleurs, si vous en avez des idées d'articles ou des idées de vidéos, des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que parfois j'ai des idées, puis parfois je tourne un peu en rond et je suis dans un bon rythme là, j'arrive à être régulière et j'aimerais que ça continue le plus longtemps possible. Donc si vous avez des idées ou des envies, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc je vais continuer ça pendant peut-être 1 heure et puis après je vais me déconnecter pour lire un peu. Et ce soir, on regarde un film avec mon choubidou. Je pense qu'on va regarder Star Wars. Mercredi soir, il est 18 h. Comme vous avez pu voir, j'ai fait un début d'illustration que je finirai, je pense, demain. Elle est au stade où on n'est pas sûr de si c'est bien fait ou de si je me suis complètement foirée, donc on verra demain. J'arrive pas à beaucoup lire. Hier, j'ai avancé dans Des fleurs pour Algernon, que j'aime toujours beaucoup. Et là, je viens de commencer un des livres qui était sur la liste des 20 livres les plus courts de ma pile à lire, c'est Les filles de Cuchulainn. De toute façon c'est l'irlandais, donc ou du celte en tous les cas, je le prononce forcément pas bien, de Jean-François Chabat, que j'ai aussi récupéré dans une braderie de bibliothèque. Voilà, donc je vais commencer ça là tout de suite, et puis
On verra si c'est chouette. On est vendredi, il doit être 17h, quelque chose comme ça. Je suis pas très contente de ce vlog, je pense que j'ai pas beaucoup tourné. Mais bon, l'important c'est que vous voyez ce que j'ai lu. Hier j'ai terminé, ou avant-hier, ce livre-là de Jean-François Chabat, Les filles de Couchoulaine. Et ben voilà, là j'ai adoré, c'était du très bon Jean-François Chabat. Une espèce de fable un peu mystérieuse dans une ambiance brumeuse sur une petite île d'Irlande. Ça se passe au début du XXe siècle, dans les années 20, quelque chose comme ça. On suit une jeune femme dont le mari est mort en mer, mais qui a eu des jumelles 9 mois après la mort de son mari, plus ou moins. Et les jumelles développent un langage rien qu'à elles et sont très très proches du cheval de la maison. Et voilà, il y a toute une espèce de petite mythologie qui se met autour. C'est vraiment une espèce de fable avec un style où l'auteur intègre plein de jolies métaphores et cette ambiance vraiment mystérieuse et rude de la vie sur une île irlandaise. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'étais très contente de l'avoir lu. Ensuite, j'ai terminé ce matin Des fleurs pour Algernon. Je pense que ce livre doit être lu par tout le monde, voilà, il se lit très bien. C'est de la SF très soft. C'est un livre qui fait beaucoup réfléchir sur le rapport à l'intelligence et à la bêtise, sur la place que l'on fait aux handicapés dans la société, aux handicapés mentaux, plus particulièrement. Ça fait réfléchir sur les dégénérescences neurologiques, ça fait réfléchir sur l'amour et les rapports humains. Est-ce que l'intelligence est vraiment si importante que ça quand on est dénué d'amour? Enfin voilà, lisez-le. Enfin, il mérite amplement la réputation qu'il a et je pense que tout le monde devrait le lire. Alors moi j'ai une grosse édition, mais en fait toute cette deuxième partie, vous voyez, c'est un journal de l'écrivain qu'il a fait pour cette édition collector que je n'ai pas lu parce que j'ai plutôt envie de digérer le texte d'abord avant de me plonger dans sa genèse. Je le lirai sans doute un autre jour, mais voilà, j'étais très contente de l'avoir lu. J'ai aussi beaucoup avancé dans les petits contes du printemps, alors je crois que j'en ai sauté un ou deux, mais il y en a quelques-uns qui m'ont beaucoup plu, notamment un où il décrit un long paysage d'Écosse alors que l'auteur, qui est japonais, était en séjour en Angleterre et en Grande-Bretagne. Et je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des fois des histoires qui tombent un peu à plat parce que je n'ai pas d'attirance pour ce style un peu bref et simple, dénué de toute structure. Et il y a d'autres nouvelles où j'ai l'impression que, au contraire, c'est très contemplatif et ça me parle beaucoup. Voilà, donc je vais sans doute le lire. Là, il me reste 3 histoires à lire. Je vais le finir là dans les minutes qui viennent. Et ensuite, je lirai 2 petits romans jeunesse que j'ai depuis longtemps. Le premier, c'est Né de mère inconnue, qui est, je pense, un livre qui n'est plus édité, de Philippe Barbeau, que mon amie Agatha m'a trouvé chez un bouquiniste, et qu'elle m'a offert pour me faire découvrir des titres un peu disparus du catalogue de la littérature jeunesse. Et je vais lire le premier tome de Camus, L'idée du siècle, dans la série de Camus et moi, etc. Voilà. C'est aussi Agatha qui m'avait offert un autre tome de Camus, mais j'avais pas le premier, et vu que celui-ci c'est le premier, je suis contente de l'avoir trouvé. Je pense que ça se lira très vite. De toute façon, le challenge se termine dans 2 ou 3 heures, donc il faut que je speed. Voilà, donc on se retrouve au plus tard demain matin pour que je fasse un petit bilan de ma semaine de lecture. Bonjour tout le monde, on est samedi matin et comme promis je vous fais un petit bilan de tout ce que j'ai lu. Donc hier j'ai terminé en très peu de temps Camus, l'idée du siècle. J'ai très peu lu de Pénac et j'avais pas lu celui-là et j'aime beaucoup. J'adore son humour, j'adore comment c'est écrit, j'adore les personnages. Je pense que je vais lire tous les autres livres de Camus. Et j'ai aussi, je crois, Comme un roman et Au bonheur des ogres dans ma pile à lire. Donc je pense que cette année, ça va être une année Pénac, ça m'a donné très envie. J'ai aussi terminé les petits contes de printemps de Soseki. Voilà, c'était une belle découverte. Je
Je pense qu'elle restera pas toujours avec moi, peut-être une ou deux histoires que j'ai trouvées vraiment très jolies, mais c'était très sympa à lire, ça s'est lu tout seul, c'était des petits moments contemplatifs qui m'ont fait du bien. Et voilà donc tous les livres que j'ai lus pour cette semaine à lire. Bon, j'ai déjà fait beaucoup mieux, mais là on est à un total de 746 pages. Ça ne veut rien dire, à part que j'ai déjà fait mieux, j'ai déjà fait pire. Voilà, il y a eu de tout sauf de la bande dessinée, je suis assez contente. Je pense que celle qui m'a marqué le plus, évidemment, c'est celui-là. Hein. J'en ai déjà assez parlé dans le vlog, je vais vous laisser tranquille, mais vraiment lisez Des fleurs pour Algernon, je pense que c'est un excellent roman. J'ai eu que des belles découvertes et très peu de déceptions, donc vraiment, tous les livres dont je vous ai parlé, je vous mets le lien, je vous mets la liste des livres dans la barre d'infos juste en dessous, si vous voulez les retrouver. Mais ils étaient vraiment tous super chouettes et j'ai passé un bon moment, ça m'a fait du bien de me remettre à la lecture et de lire plein de livres courts qui ont permis de faire vite baisser ma pile à lire, ça m'a fait vachement de bien. Je suis un peu rouillée en vlog, mais j'espère que ça vous a plu quand même. N'hésitez pas si vous faites la recette de cookies à me dire si vous aviez trouvé ça bon. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, de très belles lectures comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine.